Dans les rues enneigées de Moscou, rares sont les personnes qui acceptent de répondre à la question de ce journaliste. Que pensez-vous de la guerre en Ukraine? Non merci. Je sais ce que vous voulez entendre, mais je ne peux pas vous le dire. Je voulais juste vous demander... Nous sommes avec notre patrie, nous nous soutenons les uns les autres. Un échange qui résume la pensée des Russes après 4 ans de guerre à grande échelle. Et ce, alors que le Kremlin encadre toujours le récit officiel de l'opération militaire spéciale. Au début, oui, nous avions peur. Maintenant, nous nous sommes tous habitués. Cela ne vous a pas affecté du tout? Non. Peu de moscovites se risquent à mentionner le nombre de soldats morts, entre 250 000 et 1 200 000 selon l'ONU. Dans les grandes villes, les habitants ont davantage été préservés de l'effort de guerre que dans les régions les plus reculées de la Fédération russe. C'est difficile pour beaucoup de régions qui souffrent. Nous essayons de nous mettre à leur place. Moscou a instauré une économie de guerre limitant les dégâts, avec une croissance autour de 1% en 2025. Mais après 4 ans, difficile de passer à côté de l'inflation et des sanctions occidentales qui touchent la Russie. Denis Maximov est boulanger près de la capitale. Le président nous a entendus. Nous sommes heureux qu'il nous ait à nouveau mentionné lors de la réunion économique. Nous et toutes les petites entreprises en général en avons été ravis. Un discours qui contraste avec celui qu'il avait tenu il y a quelques mois lors d'un programme à la télévision auquel participait Vladimir Poutine. La situation est difficile et nous ne sommes pas optimistes. De nombreuses entreprises vont fermer ou arrêter de déclarer leurs revenus. La guerre produit aussi des fractures intimes dans le pays, notamment au sein des familles. C'est le cas pour cette Ukrainienne. Elle habite en Russie depuis 20 ans et elle a choisi d'y rester après le début de la guerre. Tout le monde m'a bloqué, ils m'ont tous rayé de leur vie. Ni mes amis, ni ma famille, personne ne veut communiquer avec moi. Tout le monde me considère comme une traître. Pendant ce temps, la cote de popularité de Vladimir Poutine reste quasi intacte. Il continue de multiplier les opérations de communication, remises de décorations militaires, rencontres des veuves de guerre ou encore dépôt de gerbes.